Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, on va voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Comme d'habitude, avant que cette vidéo commence, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Vous avez juste à appuyer sur le bouton rouge et c'est parti. Du côté du Super Heavy B3, le prototype s'apprête à effectuer des premiers allumages statiques. En effet, la semaine dernière, 3 Raptor Centers ont été rajoutés. Par la suite, des fermetures et des avertissements liés à une potentielle mise à feu statique ont été publiés pour la semaine dernière, mais aucun essai ne s'est concrétisé. Normalement, cette semaine, si tout va bien, B3 devrait s'allumer pour la toute première fois pour ensuite enchaîner sur d'autres mises à feu statiques au fil des semaines. Mais la semaine dernière, l'assemblage de B4 a commencé, avec l'empilement de la section centrale et de la section 5 du réservoir d'oxygène liquide. De plus, la section inférieure 1 et la section de poussée ont été assemblées, ce qui nous indique que l'assemblage du réservoir d'oxygène va continuer et se terminer très prochainement. Dans le mid-bay, l'assemblage de S20 avance, et ça c'est une bonne nouvelle. D'abord, la section supérieure a été empilée sur sa section commune, tandis que la section de poussée a reçu sa jupe. Sur l'illustration du merveilleux Terra Attack, on lui fait plein de bisous, on observe que le corps principal sera prochainement terminé, et il ne manque plus qu'à souder 2 sections, et hop on y est. Comme vous pouvez le voir, l'aileron gauche est arrivé sur le site de Boca. Sur ce dernier, on peut observer la présence de tuiles thermiques, quelque chose d'inédit, même si nous avons pu voir quelques patchs sur des ailerons antérieurs. Mais ici, on voit bien que c'est une forme, en fait, c'est vraiment un bouclier thermique et non quelques tuiles. Et ce bouclier permettra en fait de protéger S20 lors de sa rentrée atmosphérique. Alors bien sûr, ici, sur cet aileron, le bouclier n'est pas encore entier. En ce qui concerne la tour de lancement, Franken-Crane a placé le dernier segment, c'est-à-dire le segment 8. Ce segment est composé d'une corniche qui permettra peut-être d'accueillir un système de grue. Mais dans un second temps, une toute petite extension est en cours d'assemblage sur le site de production d'Ergol. Donc cette extension permettrait peut-être de fixer le paratonnerre, par exemple, ou aussi d'autres systèmes. Sur ce même site, on remarque que l'entreprise a presque terminé l'assemblage des 2 bras destinés à la récupération des véhicules dans le futur. Bien évidemment, j'ai hâte de voir l'intégration du système. Sinon, CNBC a dévoilé la semaine dernière que SpaceX a été averti en mai par la FAA car son évaluation environnementale d'une nouvelle tour sur son site de lancement à Boca Chica, toujours au Texas, est incomplète et que l'agence pourrait ordonner à SpaceX de démonter la tour. En effet, en mars, SpaceX a seulement reçu l'accord de la FAA pour la tour, surtout sur le critère de la hauteur, pouvant compromettre la sécurité de l'espace aérien. Néanmoins, l'évaluation environnementale n'est toujours pas publiée, ne donnant pas l'autorisation à SpaceX de construire sa tour. Alors personnellement, je pense que la FAA ne dira rien et que SpaceX va continuer à construire sa tour. Mais par contre, je trouve que la gestion et l'organisation chez SpaceX est à revoir. Parce qu'il faut rappeler que SpaceX a fait décoller SN8 alors que la FAA chargée du contrôle aérien avait donné son no-go. Et en plus, il faut rappeler que SN9, SpaceX s'est apprêté à lancer le prototype sans autorisation. Ce qui est très risqué diplomatiquement, car on sait qu'un véhicule lancé sans autorisation peut être vu comme un missile par une autre nation. Donc ces actions de la part de SpaceX sont pas vraiment géniales. De plus, pour SN10, SpaceX a effectué un test de pressurisation ambiant sans fermeture de la route. Donc ouais, il y a vraiment un énorme problème de gestion et d'organisation. Donc ouais, en fait, cette accumulation de violations des lois et de la sécurité des civils risque vraiment de se retourner vers l'entreprise un jour. Et perso, à un moment, il faut récolter ce qu'on sème. Puis pour finir cet épisode, le GSE5 arrive sur la fin de son assemblage. Ce dernier est sorti du high bay le 17 juillet 2021. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Bon, je sais qu'elle était plutôt courte, mais bon, malheureusement, je ne gère pas le site de Boca Chica, mais pour vous consoler, jeudi, une vidéo sur Astra Space et son lanceur Rocket, qui est la fusée la moins chère du marché, sortira. Alors comme d'hab, le lien est dans la description. Avant de se quitter, je vous invite vraiment à mettre un j'aime, cela permet de soutenir mon travail, et puis nous on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.